Les émotions au XXe siècle ont été considérées comme l'expression de l'irrationnel, mais à la fin du XVIIIe siècle, avec la philosophie sensualiste du côté français, comme des gens comme Condillac, Mably, on considère que les émotions sont partie intégrante de ce qui vient stimuler la pensée. Et donc on a un personnage dans la Révolution comme Condorcet qui va même parler de raison sensible. Et donc cette rationalité, elle produit la possibilité de considérer que la Déclaration des droits de l'homme est ancrée dans une nature humaine, justement, où il y a cette faculté de juger, et qu'on pourra savoir si on doit résister à l'oppression, parce que chacun peut sentir dans son corps s'il est ou non opprimé, s'il est ou non sous le joug, dit Sieyès, et que quand il est sous le joug, il a le devoir de résister à l'oppression. On ne peut pas étudier 1793 sans avoir un peu une conscience de ce qui s'est joué en amont. Et ce qui s'est joué en amont, c'est un crime de lèse-nation du roi, quand il a pris la fuite pour déclarer la guerre à son propre peuple avec l'ensemble de sa famille. Il y a une demande de suspension du pouvoir du roi le 17 juillet 1791. Or, les gens viennent sans armes et sans bâtons, et il y a une fusillade contre le mouvement pétitionnaire qui réclame donc la suspension du roi. Les gens sont terrorisés, et donc quand les gens sont terrorisés, eh bien, il faut du temps pour qu'ils retrouvent justement cette fameuse ardeur, et c'est peu à peu, par une politisation de la plainte et par une capacité à fabriquer à nouveau une certaine joie dans des contextes festifs, que le mouvement populaire se ressaisit, réclame à nouveau autour du 20 juin, puis, constatant que les représentants ne prennent pas les décisions souhaitées, se décide à entrer en insurrection le 10 août, mais cette fois avec des armes. Et donc le 10 août et la chute de la monarchie ouvre bien sûr la séquence qui est celle de la période de la terreur. Mais pour quelle raison? Parce qu'au moment du 10 août, l'espoir du maire de Paris, Pétion, c'est qu'il n'y ait pas de guerre en fait civile, et donc on n'ait pas à prendre les Tuileries. Que le roi reconnaisse qu'il n'a pas les moyens de défendre les Tuileries, puisque les volontaires nationaux sont là, et qu'il n'y ait pas de violence. Or, ce n'est pas ce qui a lieu, puisque le roi n'a pas donné ordre de ne pas tirer, et on demande justice pour les crimes du 10 août. Et on n'obtient pas justice, et ça débouche sur les massacres de septembre, une justice retenue du peuple, qui prend effectivement une forme très violente. Et c'est pour cette raison-là qu'on va mettre en place les institutions de justice dites de la terreur, le tribunal révolutionnaire au mois de mars, parce que n'ayant pas obtenu justice, le peuple est acculé à reprendre lui-même le glaive de la loi, mais à ce moment-là, il se brûle. Il se brûle, ça veut dire qu'il perd sa sensibilité. Et on ne peut pas faire une révolution avec des hommes qui n'ont plus de sensibilité, qui n'ont plus de faculté de juger. Et donc il faut trouver une manière à la fois de maintenir l'ardeur, de maintenir le sentiment de justice, et de faire en sorte que la sensibilité soit constamment réparée si elle est abîmée, protégée le plus possible. Donc cette série de scansions entre l'effroi et la colère étant une émotion qui redonne de l'ardeur, se joue d'une manière constante, et en particulier en septembre 1793, quand on demande que la terreur soit mise à l'ordre du jour. Ce sont les suites de la mort de Marat, c'est-à-dire la mort de l'ami du peuple, d'un porte-parole extrêmement aimé, et où le peuple, une fois de plus, s'est senti terrorisé et a affirmé « Ils veulent nous terroriser, soyons terribles ». Donc Saint-Just considère en 1794 que la Révolution est glacée. Ça veut dire que les émotions sont devenues absentes, il parle même d'un état d'agonie. Et donc le pari des révolutionnaires de pouvoir réparer la sensibilité en même temps qu'on tente de détruire les ennemis de la liberté, est perdu. Et donc il va falloir réinventer des formes en prenant appui sur les expériences joyeuses de la période révolutionnaire, ou en prenant appui sur ce qui a permis aux êtres humains d'être réellement en société, c'est-à-dire de pouvoir réanimer ce que Sieyès appelait l'organisme social, c'est-à-dire la manière dont une société a une forme spécifique et qui ne peut pas se déplacer uniquement par le fait d'avoir une nouvelle constitution ou de nouvelles lois qui, elles, reposent sur ce qu'on appelle l'organisation sociale.
Donc il va falloir inventer des gestes pour réparer cette société qui a perdu une partie de sa capacité à juger en perdant sa sensibilité. Et c'est du côté des faits qu'on se tourne d'une manière importante. Et on va s'appuyer également sur d'autres institutions civiles comme la famille. Mais dans tous les cas, on va valoriser les sentiments sociaux pour faire en sorte que les gens soient en lien, parce qu'on est convaincu que c'est l'isolement de fait des différentes personnes ou des différents départements qui produit cette impossibilité de retrouver et de réparer sa sensibilité.